Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, un chrétien francophone du monde entier. C'est encore moi, le pasteur Lunga, je viens auprès de vous pour encore partager une vidéo sur le diable, parce que c'est lui le prince de ce monde, c'est lui le prince de ce monde des ténèbres, c'est lui qui a empoisonné notre nature et notre existence. C'est lui qui a fait que à un certain moment de la vie, les enfants deviennent rebelles vis-à-vis de leurs parents. C'est lui qui fait qu'à un certain moment, les femmes deviennent arrogantes, les femmes deviennent méchantes vis-à-vis de leur propre mari. Donc le serpent ancien est là, il est encore là. Ici, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements de Lucifer. Qui est Lucifer? J'espère bien que tout le monde le connaît, bien aimé. Avant que nous naissions, Lucifer a existé. Satan a existé avant notre naissance. Ce n'est pas un nom qui est venu du hasard. C'est un nom qui a existé et qui continue à avoir des effets sur notre vie. Il a été précipité sur la terre. Le livre d'Apocalypse le dit. Et il est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Qu'est-ce qui est arrivé là-haut? Il était couvert de pierres précieuses, il était couvert de diamants, de l'or, d'émeraudes et beaucoup d'autres pierres précieuses. Il était bien entouré, bien aimé, c'est Lucifer-là. À cause de tout ce qu'il avait comme avantage, à cause des privilèges qu'il avait, et il s'est révolté contre Elohim, le Créateur. Et il a été précipité sur la terre. Il dit lui-même, la terre est à sa possession. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 1, vous voyez le diable en train de dire tout simplement à Jésus, s'il se prosterne et il adore, il lui donnera autorité sur les nations. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Ça, je vous le répète encore, bien-aimé de Dieu. Quoi que nous fassions et quoi que nous existions, le monde entier est sous la puissance des ténèbres. D'abord le diable, le Lucifer lui-même. Quand il était précipité sur la terre, il a été, bien-aimé de Dieu, suivi d'un tiers d'anges, c'est-à-dire 33 333 033 anges qui sont devenus des démons. Ces anges-là, qu'on appelle qui sont devenus des démons, ont quelque chose en eux de particulier, le secret de l'iniquité. On appelle le secret de l'iniquité, c'est ce secret-là qui consiste à montrer, à passer les biens pour les mal pour les biens, et qui ne montre pas les conséquences, bien-aimés. C'est ainsi que le diable peut pousser quelqu'un à commettre l'adultère, mais le diable ne montre pas, bien-aimé, qu'après l'adultère, il y a la maladie, il peut avoir un divorce, une séparation, et il peut avoir l'introduction des démons dans les couples. C'est ainsi que, bien-aimés de Dieu, nous devons faire attention au diable. Non seulement que nous sommes malmenés ici-bas par les démons de Lucifer, il y a aussi les démons géants que Azaziel nous a légués. Azaziel, c'est le chef de deuxième rébellion qui est intervenu 1600 ans après la chute de Adam. Ces démons-là aussi, en association avec les démons de Lucifer, causent du carnage sur la terre. Ce sont eux qui ont inspiré à l'homme toutes les mauvaises pensées, qui ont inspiré à l'homme tous les livres que nous connaissons aujourd'hui, qui parlent de la rose au quoi, des Illuminati, des francs-maçons, qui parlent de la magie, les secrets des anges, comment devenir riche. Ce sont les démons de Samiesa qui ont révélé à l'homme également comment une femme peut avorter, comment on peut tuer un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Oui, parmi les 10 commandements de Lucifer, je peux citer le premier commandement, c'est tu adoreras Lucifer,
comme le vrai Dieu, et tu n'en auras point d'autre que lui. Ça, c'est le premier commandement. C'est encore une copie conforme. Il a remplacé les mots Elohim, les mots Yahweh, a été remplacé par Lucifer. Bien-aimé de Dieu, n'ayez pas peur de lui. Bien-aimé, la Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme, il fuira, bien-aimé. Prenez tout le temps le cas de Job. Job, bien-aimé, dans la Bible. Il a tout perdu, mais il avait toujours l'espoir en son Dieu et que Dieu était capable de tout remettre de ce qu'il avait perdu. Il ne savait pas que Dieu allait tout remettre, bien-aimé de Dieu. Il subissait tout simplement la colère du diable et l'amour de Dieu était toujours avec lui. Malgré cela, l'homme qu'on appelle Job n'avait pas péché. Il restait obéissant à son Dieu, à son Créateur. L'exemple de Job, bien-aimé de Dieu, nous devons également le suivre pour nous les chrétiens. Malgré les temps difficiles, malgré les moments difficiles, malgré les maladies qui nous sont imposées, des maladies qui n'ont pas de solution, malgré aussi que nous souffrons aujourd'hui de certaines personnes souffrent aujourd'hui de stérilité, mais bien aimés de Dieu, n'abandonnons pas cette voie que nous avons suivie, tout en sachant que nous sommes des étrangers, des pèlerins bien aimés de Dieu dans ce monde. Un jour, nous passerons aussi notre chemin comme les anciens bien aimés de Dieu ont passé. Deuxième commandement de Lucifer, il dit ceci: tu blasphémeras assidûment les noms de Jésus et des saints et de toutes les autres religions. On ajoute les saints, bien aimés. N'appelez pas une autre personne sainte, bien aimé de Dieu, à part Jésus-Christ de Nazareth. Et là, je vois une influence quand même dans les commandements de l'Église catholique. C'est l'Église qui nous crée des saints qui sont des mortels comme nous, des saints qui sont des pécheurs comme nous. Ça pose des problèmes. Donc ici, tu blasphémeras assidûment le nom de Jésus. Oh là là! Le nom de Jésus, bien-aimé. Nous le voyons souvent dans des clips de satanistes. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est blasphémé. On le compare à un fils d'une prostituée. On le compare à Bézébul. On le compare... mais ça dépend des clips parce que nous ne connaissons pas ces clips-là, bien-aimés de Dieu. Il y a des clips de musiciens mondains qui sont là que pour critiquer le nom de Jésus. Et ça, c'est dans les deuxième commandement de Lucifer. Et nous devons faire attention, nous les chrétiens, quand bien même que nous souffrons, quand bien même que nous avons des difficultés à se nourrir, quand bien même que nous avons des problèmes dans des couples, dans des foyers, bien aimé de Dieu, garde-toi de blasphémer le nom de Jésus de Nazareth. Il faut savoir qu'avant nous, les apôtres aussi ont subi des châtiments. Je vais prendre le cas d'Étienne, même quand on les lapidait, il voyait la gloire de Dieu plus que tout autre bien-aimé de Dieu, plus que la souffrance qu'il endurait, et que la gloire de Dieu était toujours plus grande. Nous devons suivre l'exemple d'Étienne, même quand on les lapidait, il priait pour que l'Éternel des armées n'impute pas cette faute-là aux gens qui les lapidaient, parce qu'il voyait la gloire de Dieu plus grande que toute autre chose. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Troisième commandement de Lucifer: tu maudiras tes ennemis à mon nom et tous ceux qui te nuisent. Voilà, tu maudiras, donc voilà, tu maudiras tes ennemis. Mais nous remarquons dans certaines sociétés africaines, on maudit, les sorciers maudissent ceux qui font du bien, ceux qui ont pris la charge des familles, ceux qui scolarisent les enfants, les neveux, les cousins et les cousines. Ceux qui nourrissent la maison sont maudits par les gens de la famille. Ça, c'est le commandement de Lucifer. Maudire. Hein. Ça, c'est vraiment son dada. Maudit, c'est son dada, bien-aimé. Faisons attention à cela. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Si les gens, dans certaines églises, on maudit ou on recommande certains frères au diable, nous ne devons pas le faire. N'imitez pas le monde. Nous sommes les fils de Dieu. Nous laissons les jugements à Dieu. Nous laissons les châtiments à Dieu, bien-aimé. Car si nous maudissons, bien-aimé de Dieu, nous aussi, nous avons des imperfections.
Nous avons aussi nos côtés pécheurs, bien-aimés de Dieu. Qui sommes-nous pour maudire les autres? Quand bien même que nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit de maudire, mais bien-aimés de Dieu, il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour commencer à maudire qui que ce soit. Laissons ça au diable, hein. C'est son jouet. Maudire, c'est son jouet. Qui est consigné au 3e commandement. 4e commandement, il est écrit: tu commettras sans difficulté l'adultère et la fornication, car il n'est point d'amour. Il incite ses ouailles, hein, ils incitent ses fidèles, tous ceux qui les suivent derrière, comme les musiciens, les stars de showbiz, les cinéastes, Hollywood, tous ces gens-là, bien-aimés de Dieu, ils ne vivent que dans l'adultère. Quand vous regardez la vie des musiciens du monde, bien-aimés, c'est de divorce en divorce, c'est d'adultère en adultère, parce qu'ils sont poussés par les démons à posséder plusieurs femmes, à posséder le monde en ayant le plus possible le nombre de femmes, bien-aimées de Dieu, à leur côté. Donc, bien-aimés de Dieu, ils poussent les gens à commettre l'adultère. Nous remarquons également dans les églises, bien-aimés, faisons attention, dans les églises du monde entier, l'adultère commence, bien-aimés de Dieu, à apparaître. Faisons attention, bien-aimés de Dieu, ne convoite pas la femme de ton prochain. Tu n'as qu'à tout simplement à bien habiller ta femme. Tu n'as qu'à bien entretenir ta femme. Tu n'auras pas de regard ailleurs, bien-aimés. Faisons attention, bien-aimés. C'est le diable qui pousse, bien-aimés de Dieu, et ses ouailles à commettre l'adultère et la fornication. Nous ne devons pas le faire, car aucun adultère n'a part au royaume de Dieu. Oui, bien-aimés de Dieu, nous passons le 5e commandement. Il est écrit: tu convoiteras l'homme, la femme et le bien de ton prochain. Excusez-moi. Tu convoiteras l'homme, la femme et le bien de ton prochain, bien-aimé de Dieu. Oui, c'est ça, bien-aimé de Dieu, qui engendre les vols, qui engendre le meurtre, bien-aimé de Dieu. On commence même à convoiter la religion des proches, la religion de nos proches, bien-aimés de Dieu. Ce qui pousse les gens à tuer, bien-aimés de Dieu. Quand tu as un regard, un mauvais regard sur la religion de ton prochain, tu ne diras pas de bien ces personnes-là, bien-aimés de Dieu. N'imitez pas le monde, ne vous conformez pas à ce siècle, bien-aimés de Dieu. Que notre intelligence se renouvelle, Romains chapitre 12 en 2. Que notre intelligence se renouvelle, bien-aimés de Dieu. Ça ne sert à rien de critiquer les religions. Ça ne sert à rien de critiquer des pratiques religieuses. Nous laissons les jugements à Dieu. C'est vrai, nous devons condamner, bien-aimés de Dieu, que chacun suit son propre chemin. Mais le chemin de Christ, bien-aimé de Dieu, c'est le véritable chemin. C'est le chemin qui a prouvé son résultat, qui a prouvé son amour, qui a prouvé sa compassion pour nous. Et c'est le Christ qui a payé le prix pour tout le monde. Que tu sois arabe, musulman, indien ou chinois, il y a que Christ qui a payé, bien-aimé de Dieu, les châtiments, bien-aimé de Dieu, pour tout le monde. Dans certaines sociétés, la polygamie est acceptée et tolérée. Ça, c'est le diable en personne. C'est l'adultère. Passer de femme en femme. Les hommes sont insatiables d'adultère. Ils sont insatiables des rapports charnels. Ils prennent des femmes. Ils font des conquêtes de femmes bien-aimées. Sortez de ce milieu-là. Sortez du milieu d'adultère, de la fornication. Vous n'irez pas loin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Tu garderas, 6e commandement, tu garderas les secrets sur certains de mes révélations et de mes connaissances. Donc vous ne devez pas divulguer les secrets de la magie, les secrets des voyages astral, les secrets des voyages astral doivent être conservés. Tu ne dois pas les divulguer au risque d'être sanctionné. Voilà, bien-aimé de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé de Dieu, dans certaines formules magiques, il y a la discrétion qui est engagée. Quand ils font des voyages astrales, toutes les portes et fenêtres sont fermées. Quand ils dessinent les étoiles de David par terre, toutes les portes et fenêtres sont fermées. Ils doivent garder secret. Sinon,
Sinon, on va les découvrir, bien-aimés de Dieu. Sinon, on va les pourchasser. Sinon, on va les brûler comme on brûlait les sorciers au Moyen-Âge. Nous passons encore, bien-aimés de Dieu. Tu jouiras un autre commandement. Tu jouiras de tous les plaisirs de la chair et assouviras des fantasmes. Donc tu jouiras de tous les plaisirs de la chair. Oui, bien-aimé de Dieu. Impudicité, adultère. Tu peux, bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, en profiter. Ça, c'est non le diable, bien-aimé de Dieu. Et le salaire du péché, bien-aimé de Dieu, c'est la mort. Attention, bien-aimé de Dieu. Attention à ce commandement qui dit, tu jouiras de tous les plaisirs de la chair. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui disent, on vit qu'une seule fois. On dit qu'ils se profitons de la vie. Faites attention, le fait de profiter de la vie ne doit pas être pour nous un prétexte de vivre selon la chair. Faisons attention, bien-aimés de Dieu, à l'adultère. Faisons attention à l'adultère, faisons attention à l'impudicité. Tous ces gens qui commettent les rapports sexuels avant le mariage, ça c'est un péché. Ça, bien-aimé de Dieu, les chrétiens, un vrai chrétien ne peut pas le faire, bien-aimé de Dieu. Oh non, j'ai une fiancée, il faut qu'on se connaisse avant le mariage. Non, pas de réaction sexuelle avant le mariage. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu s'opèrent dans la sainteté et dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, que Dieu Tout-Puissant vous assiste. Un autre commandement, tu rejetteras ton père et ta mère s'ils sont contre et hors moi. Donc tu rejetteras ton père et ta mère s'ils sont contre Lucifer. C'est ainsi que nous voyons, bien-aimés de Dieu, beaucoup de personnes qui ont touché à la magie. Beaucoup de personnes qui ont touché à la magie finissent par tuer l'élément gênant dans la famille. Si c'est le grand frère, c'est le grand frère qui partira. Si c'est la maman, c'est ce qui ne prie pas, c'est la maman qui partira, bien aimé. Faisons attention. Dans la maison, vous remarquez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Dans la maison, vous remarquez que vous n'êtes plus bénis. Et il y a des avortements, il y a des morts en cascade. Faites attention, il y a un élément mauvais qui est entré dans la famille. Mettez-vous tous à la prière, bien-aimés de Dieu. La seule façon de faire fuir un démon, un sorcier dans votre maison, un enfant sorcier, un parent sorcier, la seule façon de le faire fuir, c'est par des jeûnes et des prières, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas par... ce n'est pas en les maudissant, non, 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 non. Ce n'est pas en sortant la nuit, commencer à maudire tout le village. Non, 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 non. C'est par jeûne et prière, c'est par une vie de prière très contrôlée qu'on peut mettre en fuite toutes les armées, toutes les forces des ténèbres, bien-aimés de Dieu. Faisons attention à cela, bien-aimés. C'est la prière qui peut mettre en difficulté le diable, Lucifer, et ses acolytes, les sorciers qui nous envahissent, qui inondent nos villages, qui inondent nos villes, bien-aimés de Dieu. C'est la prière. Jeûne et prière, bien-aimés de Dieu. Que personne ne gêne à votre place. Gênez vous-même. Gênez vous-même, bien-aimés. Gênez vous-même et sentez l'amour de Dieu. Et subissez l'amour de Dieu. Gênez vous-même. Ne recommande pas ton sort à une personne, mais c'est à l'Éternel des armées que ton sort doit être commandé, bien-aimé. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui peut vous libérer de l'emprise des sorciers de famille, de l'envoûtement, de la malédiction. C'est lui seul, le lion de tribu de Juda, le Fils de Dieu. C'est lui seul, le bien-aimé de Dieu, lui qui a été resté d'entre les morts et qui est prouvé. Un autre commandement, tu te prosterneras devant toutes les images taillées. Oh, qui me représente? Oh là là, tu te prosterneras devant toutes les images taillées qui me représentent. Pour moi, bien sûr, c'est le diable, bien-aimé. Nous les voyons, bien-aimés de Dieu. Abandonnez les images dans vos prières. Les crucifix, la croix de Jésus. La croix de Jésus qu'on vend dans le commerce. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est plus. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. N'achetez pas ça, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas cette croix qui va vous délivrer. Ce n'est pas cette croix qui va vous protéger contre la sorcellerie et la magie.
C'est une croix qui n'a pas d'effet. Ce n'est qu'un symbole luciférien. Bien-aimé dans le Seigneur, le visage de Christ, bien-aimé de Dieu, personne ne l'a vu. Personne n'a vu le visage de Christ pour qu'il soit encore sur la croix. C'est le diable qui s'invente comment il a mis Jésus sur la croix. Il croyait que Jésus allait rester éternellement sur la croix. Il a oublié que le troisième jour, le Fils de l'homme allait être ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés, si vous aimez votre Dieu, débarrassez-vous de ces croix catholiques. Si vous aimez votre Dieu, débarrassez-vous de toutes les images taillées, bien-aimés, que ce soit des bêtes, que ce soit des bêtes, que ce soit des soleils, de la lune, bien-aimé de Dieu, ce n'est qu'une idolâtrie. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste. Qu'on ne trouve même pas chez vous de l'eau bénite, ni une pierre quelconque. Non, bien-aimé dans le Seigneur, débarrassez-vous de toutes les images taillées. N'ayez pas non plus des pasteurs comme idoles. N'ayez pas non plus des prophètes comme idoles, bien-aimé de Dieu. Mais ayez Jésus-Christ pour appui. Qu'il soit votre appui, bien-aimé de Dieu. Votre appui de tous les jours. Jésus-Christ en Nazareth, le lion de tribu de Juda. Et le dernier commandement, tu ne tenteras pas à ta vie par le suicide. C'est le diable qui nous parle de suicide. Étonnant, n'est-ce pas? Le diable nous empêche les humains de se suicider. Quand je vois tous ces gens bien-aimés, que ce soit en Europe, quand ils perdent les emplois, la première chose bien-aimée de Dieu pour les Européens, c'est aller se suicider. Quand ils perdent de l'emploi, la première chose, c'est séparer de sa famille, de sa femme et ses enfants. Quand je vois l'œuvre du diable dans ce pays, bien-aimé de Dieu, dans ce monde, il y a quoi, bien-aimé de Dieu, à réfléchir? Et que le diable qui dit, tu n'attenteras pas à ta vie par le suicide, c'est quand même étonnant. Il se déguise en ange de lumière, bien-aimé de Dieu. Là, dans ce commandement, il apparaît comme il est bon, il est bon, il n'a rien fait du mal, et que c'est lui qui doit être adoré, qui doit être vénéré. Non, bien-aimé, celui qui doit être adoré et vénéré, c'est Elohim. En conclusion, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, j'ai beaucoup rigolé en lisant la conclusion, bien-aimé de Dieu. Il dit, car je suis celui qui règne sur la terre, et toutes les choses de ce monde sont sous ma volonté. Il dit, toutes les choses de ce monde, est sous sa volonté. Toi qui crois que bien-aimé de Dieu, toi qui crois que il y a encore, toi que la Bible dit, bien-aimé de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Ça n'oublie pas, bien-aimé. Examine toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Ne prenez pas Internet comme modèle. Ne prenez pas non plus, bien-aimé de Dieu, la télévision comme modèle. Il utilise la télévision pour passer ses messages. On voit à la télévision les chanteurs qui se masturbent. Pendant, bien-aimé de Dieu, les scènes, les spectacles. On voit, bien-aimé de Dieu, des filles, des stars américaines ou africaines, bien-aimé de Dieu, qui sont à moitié vêtues. N'imitez pas, bien-aimé de Dieu, ces gens-là. Laissez le monde, bien-aimé de Dieu, poursuivre son chemin. Mais nous devons nous affectionner tout simplement aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. N'imitez pas, bien-aimé de Dieu, même certaines chansons du monde. Bien-aimé, il y a certaines chansons en anglais, quand vous lisez la traduction en français, c'est dégoûtant, c'est nauséabond. C'est des chansons qui ne méritent même pas, d'être écoutées. C'est des chanteurs qui doivent être même arrêtés. Parce que ça parle que de bêtises. Ça parle que de la sexualité. Ce sont des chansons qui mettent en valeur l'homme et la femme. Qui mettent en valeur l'excitation pour encore polluer notre intelligence et notre pensée. Que Dieu Tout-Puissant, le Père Créateur,
l'Éternel des armées, l'Éternel des esprits. Lui qui nous a créés par sa puissance, par sa volonté. Lui qui nous a donné la pluie, bien-aimé. Lui qui nous a donné l'oxygène. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste. Que Dieu Tout-Puissant soit toujours et tout à votre côté. Qu'il vous abonde de la foi. Qu'il vous abonde de persévérance et de la détermination. Sachez que, bien-aimés de Dieu, nous vaincrons. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vaincrons. Et la bien-aimée de Dieu, que Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Merci et à la prochaine.